pour moi, une découverte, c'est quelque chose qui était couvert. Hein, c'est quelque chose que je ne voyais pas avant. Si je me relie à qu'est-ce que c'est ma plus grande découverte, quelque chose que je ne voyais pas, il y a sans doute quelque chose que j'ai vu, je peux dire voilà, il y a quelle est ma plus grande expérience et quelle est ma plus grande découverte. Une des plus grandes expériences que j'ai faites, c'est sans doute ce que j'ai vécu en 2009, quand j'ai fait une expérience profonde d'unité avec ce qu'on peut appeler la source ou la conscience. Et derrière, la suite de l'expérience qui a été de réaliser véritablement quelle est l'intention de cette conscience, quelle est l'intention de la vie en train de se manifester, et que son intention n'est pas justement de se dématérialiser, comme on peut le croire dans certains chemins spirituels, mais de se manifester pleinement. Mais ça n'a pas été une découverte, ça a été une expérience. Et c'est une expérience qui a radicalement changé ma vie, qui a radicalement changé ma manière de fonctionner. Mais ce n'était pas une découverte parce que c'était le vécu de quelque chose que j'appréhendais en conscience depuis très tôt et qui s'est incarné à un moment donné à partir de 2009. Mais ça n'a pas été une découverte, ça a été une expérience. Ce que j'ai découvert, par contre, à la suite de ça, quelque chose qui était complètement couvert jusque-là, que je ne voyais pas complètement, c'était moins dans le domaine de la conscience que dans le domaine du cœur, que dans le domaine de l'amour, que découvrir littéralement quelque chose de la dimension de ce grand cœur universel qui bat en nous et au sein duquel nous vivons, et de découvrir littéralement cette dimension de ce qu'est l'amour, qui n'est pas quelque chose de sentimental, enfin qui peut l'être, hein, mais dans sa dimension originelle, qui est simplement la manière dont la vie finalement s'anime, se met en mouvement d'elle-même à elle-même et à travers toutes ses dimensions et à travers tout ce qu'elle manifeste, et qui est cette dimension, cette caractéristique de fluidité totale et d'ouverture, caractérisée par une ouverture, une détente dans le corps, une ouverture dans le cœur, et qui se manifeste au niveau de la conscience par beaucoup de clarté, de discernement, mais de découvrir vraiment quelque chose qui s'installe de manière très corporelle au niveau du cœur et qui donne un point de repère au quotidien dans tout ce que je vis, de voir d'instant en instant, tiens, ça c'est l'amour qui est en train d'être en action, ou bien ah non, ça se contracte, il n'y a plus d'amour. Et de découvrir aussi qu'est-ce que c'est que cet amour, que c'est pas uniquement dire oui à tout, être un béni oui-oui de la spiritualité, ou être anémié, comme le disait Martin Luther King quand il disait l'amour sans force est anémique, et la force sans amour devient violence. Donc découvrir aussi comment l'amour peut se mettre en action et combattre tout ce qui n'est pas l'amour à un moment donné, et devenir une épée d'amour, un guerrier d'amour au service du vivant. Ça a été ma plus grande découverte depuis, on va dire, une dizaine d'années. Donc il y a eu cette grande expérience qui était comme un peu la résultante de tout un chemin, une quête spirituelle depuis mon plus jeune âge, depuis une quarantaine d'années. Et la résultante de cette expérience, ça a été cette découverte, à un moment donné, vraiment quelque chose au niveau du cœur, quelque chose qui s'est découvert avec une autre expérience directe qui était vraiment cette découverte de « Waouh, je suis dans le cœur du divin ». Alors on peut l'appeler le divin, la source, peu importe, mais je suis dans cet océan d'amour, et la substance même de tout ce qui existe, c'est cette vibration d'amour. Et depuis cet espace-là, cette découverte-là, vivre quotidiennement ce double mouvement de je suis dans le cœur de Dieu, et pouvoir se déposer dans cet espace, et en même temps c'est le cœur de Dieu qui bat dans ma poitrine, c'est le cœur de Dieu qui bat en moi, donc ce double mouvement, et être dans cette référence-là, ouais, ça c'est ma plus grande découverte, et ce qui me donne le plus de paix, de détente, de joie, et aussi de repères au quotidien. Et depuis là,
pouvoir vivre ça dans mes relations, découvrir aussi, puisqu'on parle de découverte, qu'est-ce que c'est le grand amour, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est le grand amour entre êtres humains. C'est pas quelque chose qui est fait pour combler un manque, c'est pas quelque chose qui est fait pour compléter quelque chose, mais c'est quelque chose qui est fait pour permettre que deux formes manifestées du vivant, de la source, puissent, dans leur relation apparente, dans le monde manifesté, se mettre en miroir de tout ce qui, à un instant T, n'est pas encore vécu, n'est pas encore aimé, n'est pas encore incarné, et permettre de vivre, jusque dans la manifestation, ce tout amour, cette infinitude de cette source aimante, pouvoir lui permettre de se manifester toujours plus. Donc découvrir cette dimension profondément spirituelle de ce qu'est l'amour, de ce à quoi sert l'amour finalement chez les êtres humains. Alors bien sûr on le vit la plupart du temps en mode manque, hein. Je suis en manque parce que je n'ai pas encore fait cette expérience que je suis tout ce qui est, donc il me manque quelque chose, et depuis cet endroit où il me manque tout, en fait, il me manque le tout que je suis, alors j'ai tendance à me tourner vers l'autre et à chercher à me compléter par l'autre. Donc ça va être les premières... sur l'échelle de l'amour, hein, chez les Grecs, il y avait une échelle à 10 barreaux, où il y avait 10 termes différents pour nommer l'amour, depuis le porneia jusqu'à l'agapé, il y avait 10 étapes, en passant par Eros, Philos, etc. Et voilà, il y a tout un chemin que je trouve absolument vivifiant et passionnant dans cette découverte de l'amour et de ces différentes étapes. Et ce grand amour, cet agapé dont Jésus disait, voilà, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lui, il parlait d'un amour en agapé. C'est cet amour-là qui est dans ce que la vie en moi, la source en moi, le divin en moi a envie d'offrir à l'autre, dans cette fluidité de l'amour, dans cette fluidité du cœur. Je vais découvrir tous les masques encore qui couvrent justement ce cœur humain qui n'est pas encore complètement ouvert, et je vais pouvoir me démasquer, je vais pouvoir me dévêtir et arriver jusqu'à un moment dans la nudité de l'être, dans mon visage originel, et à pouvoir m'épanouir et me manifester pleinement et m'offrir à l'autre. Et donc ce grand amour permet ça en agapé, ce qui ne veut pas dire qu'on va s'interdire de vivre tous les autres étages de l'amour, hein, jusque dans l'éros, mais qui ne vont pas être le but de la relation. Ils vont être des moyens et des manifestations diverses. Donc voilà, pour ce qui est pour moi la plus grande découverte de cette vie, c'est quel est le sens de l'amour. Et pour moi, ouais, pour conclure sur ça, c'est une boucle, hein, finalement, parce que moi, ma quête, elle a commencé très très jeune, et quand j'avais 7 ans, quand je disais à mes parents, je cherche Dieu, je veux Dieu, et qu'ils me demandaient, mais pourquoi tu veux Dieu? Et ma réponse à l'époque était, mais parce que il n'y a que lui qui pourra me donner autant d'amour que moi je voudrais en recevoir, et il n'y a que lui qui peut en recevoir autant que j'ai à en donner. J'avais une conscience qu'il n'y avait pas chez les humains une capacité à vivre l'amour comme moi je le vivais. Donc en fait, du début, c'était une quête d'amour. Du début, ma quête spirituelle a été une quête d'amour, et je vois qu'à l'arrivée, ma plus grande découverte, après avoir fait une expérience directe de ce qu'on peut appeler Dieu ou la source, ça a finalement été effectivement cette découverte de ce qu'est ce principe de l'amour, et puis de comment on peut le vivre au quotidien, avec le plus de simplicité possible et d'humilité possible. L'humilité pour moi étant humus, hein, le degré de la terre, donc ni plus haut mais ni plus bas non plus. Hein. Pour moi, l'humilité, c'est d'être vraiment conscient de ce que je suis, où je suis, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, qu'est-ce qui relève de la source et qu'est-ce qui relève de moi. Et je le prends aussi en compte, et je le glorifie aussi, parce que c'est la gloire du divin que je sois là manifesté. Voilà, avec le plus de tranquillité en tout cas. Ouais. Ouais, c'est une des dimensions effectivement qui a fait que très tôt j'ai compris que j'aurais besoin d'un guide. Parce que tout comme quand on veut aller en montagne et on sait qu'il peut y avoir des crevasses, on sait qu'il peut y avoir des chemins qui ont l'air de mener au sommet, mais en fait pas du tout. Alors on se dit, ben tiens, je voudrais bien faire ce sommet, mais je sais pas trop, enfin j'aimerais bien arriver en haut entier, donc on prend un guide de montagne. C'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Donc moi j'ai très tôt aussi, quand j'avais 7 ans, j'écrivais sur mon petit carnet, plus tard quand je serai grand, je veux être Jésus ou Bruce Lee.
Les deux sont morts à 33 ans. Dans les deux cas, j'ai besoin d'un guide. J'avais vraiment cette conscience très claire que ce soit pour les arts martiaux ou pour l'éveil, je ne pouvais pas y arriver seul. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé littéralement dans cette vie de beaucoup de pièges et de beaucoup d'écueils. Je serais juste arrivé nulle part, en fait, pour ma part, si je n'avais pas eu de guide, parce que les pièges et les écueils sont nombreux sur le chemin. Ils ont un point commun, tous ces pièges, tous ces écueils, c'est qui commande d'instant en instant. C'est qui est le quêteur, puisqu'on se met en quête. Donc qui est celui qui se met en quête? Et bien évidemment, au fond de notre être, c'est la conscience qui se met en marche vers elle-même. Ce qui initie le processus du chemin de conscience chez tout être humain, c'est un appel du fond de l'être, de la conscience, qui à un moment donné aspire à se goûter dans la manifestation. Donc initialement, c'est la conscience qui lance le processus. Et aussitôt derrière, ce qui récupère cet appel de la conscience, c'est notre identification, donc un moi qui se vit comme séparé de la source. Et je précise, pour celles et ceux qui ne sont pas peut-être habitués à ce que je dis, que je considère que dans un chemin spirituel, ce qu'on appelle habituellement ego, ce n'est pas le problème. Ego, ça veut dire je, ça veut dire moi, que ce soit en grec ou en latin. Le problème, ce n'est pas le je. Il y aura toujours un je. La question, c'est est-ce que ce je se perçoit comme séparé de la source ou est-ce que ce je se perçoit comme faisant un avec la source? Quand Jésus disait « le Père et moi ne sommes qu'un », ça c'est un je unifié. Là, il n'y a plus de souci. Mais la plupart du temps, si on se met en quête, c'est qu'on a un je qui se perçoit comme séparé de la source. Et un je qui se perçoit comme séparé de la source, il est coupé du tout, il est en manque, il lui manque toujours quelque chose, il a peur de mourir, et il est toujours dans une quête d'avoir qui, même quand il va aller vers un chemin d'être-té, l'être-té va devenir un nouvel avoir, de toute façon. Donc la question est, quelle est la nature de celui qui se met en quête? Et là, on va avoir cette petite phrase, ce petit proverbe populaire qui dit voilà, le mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils. C'est-à-dire que si le quêteur, et ça va toujours être lui évidemment, jusqu'à ce qu'on peut appeler l'éveil, le quêteur, celui qui se met en route, c'est le je séparé de la source. Et lui, il va se prendre les pieds dans le tapis à tous les coups. Et lui, quels que soient les enseignements aussi élevés soient-ils qu'il contacte, il va tout, à chaque fois, récupérer dans un monde dans lequel il est en manque, dans lequel il a peur, dans lequel il n'est pas rassuré de qui il est, dans lequel il n'a pas une bonne estime de lui. Donc il va être beaucoup en besoin de reconnaissance, de sécurité, de glorification, etc. Et tout ça, ça va produire que dans un chemin qui très souvent a pour visée à un certain moment peut-être une désidentification, il va y avoir des réidentifications, y compris jusque dans un éveil, dans une expérience d'éveil, il va y avoir derrière une part du moi identifié qui va s'identifier comme étant un être éveillé, par exemple. Donc pour moi, c'est un des plus gros écueils, c'est cette réidentification à chaque fois, avec un nouveau rôle, en fait. Donc moi, c'est pour ça que j'ai des guides depuis presque une trentaine d'années, et où j'ai pu voir que même après 2009, cette période où j'ai commencé à avoir de vastes expériences d'unité, eh bien le travail, le chemin avec mon guide principal, qui était et qui est encore David Sucy, continuait encore et encore, et il continuait à me pointer, attention là, attention, tu es en train de t'identifier maintenant au rôle d'enseignant, attention, tu es en train de t'identifier au rôle de guide, attention, tu es en train de t'identifier, voilà, toutes ces adhérences qu'on refait à chaque fois à se prendre pour quelque chose, et les conséquences que ça a, parce que dès que je me prends pour quelque chose, par exemple là aujourd'hui on fait cette interview, si je me prends pour quelqu'un qui sait quelque chose de plus que la personne qui m'interviewe, ou qui sait quelque chose de plus que la personne qui va écouter, je vais me trouver dans une forme d'injonction intérieure à devoir produire un résultat qui serait à la hauteur des attentes qu'a l'autre, ou à la hauteur de ses projections sur moi. Bref, je ne vais pas être dans cette simplicité de juste exister, et puis juste oser être authentique avec ce qui est vivant en moi, et puis juste
l'offrir comme un boulanger offre sa fournée de pain du jour, avec humilité, en disant ben voilà, c'est la fournée du jour, peut-être que vous allez la trouver un peu trop cuite ou pas assez cuite, enfin bon, si ça vous plaît, mangez-le, si ça vous plaît pas, laissez-le. Avec une forme de tranquillité, voilà, sans forfanterie. Et pour moi, ce chemin spirituel, c'est vraiment un des écueils principaux, cette réidentification permanente, c'est un des grands axes. Un deuxième écueil, c'est l'incompréhension. Ouais. Un deuxième grand piège, c'est l'incompréhension de ce qu'est l'intention de ce chemin. Dans le sens où on peut croire que ce chemin serait un chemin linéaire qui conduirait à un résultat, qui serait un état, quel qu'il soit. Alors, une image d'un moi plus. Moi, quand je serai plus ceci, plus cela, plus éveillé, plus conscient, plus aimant, plus... voilà. Une version de moi plus, une version de moi 2.0, et où j'imagine une forme de linéarité chronologique. Je pars d'ici, un jour je serai ici, et quand je serai ici, voilà, je serai cela, avec une forme d'état assez stable, comme moi à l'époque, j'imaginais, pour moi il y avait avant l'éveil, après l'éveil, j'imaginais un état qui s'appellerait l'éveil, comme une sorte de passage, de barrière ultime, et puis voilà, une fois qu'on est passé sur l'autre rive, comme on dit dans le bouddhisme, une fois que je suis passé de l'autre côté, je suis de l'autre côté, et il n'y a plus de retour en arrière. Et cette croyance-là, cette vision-là linéaire, chronologique d'un parcours, pour moi c'est un grand écueil parce que ça génère beaucoup de souffrance, parce que mon expérience, c'est que ça n'est pas linéaire. C'est mon expérience, peut-être pour certains ça l'a été. Moi, mon expérience, c'est que c'est une spirale. C'est-à-dire qu'il y a des étapes et des modes d'exploration, des modes d'intégration, des modes de maîtrise, qui conduisent, une fois qu'il y a une maîtrise, à une nouvelle exploration, une nouvelle intégration, un nouveau mode de maîtrise, et chaque moment de maîtrise fait découvrir tout ce que je ne maîtrise pas. Ah oui, je sais faire ça dans mon jardin, oui, ça je gère bien, maintenant je sais bien tondre la pelouse, ah oui, maintenant je découvre que je ne sais pas du tout m'occuper des fleurs, hop, je repasse dans un cycle de découvrir, comment on s'occupe des fleurs, et puis après je vais intégrer, ah oui, c'est comme ça, c'est à telle époque on fait ça, à telle époque, ok, à un moment, ok, maintenant je maîtrise comment on s'occupe des fleurs, maintenant je découvre, mais les arbres, je ne sais pas du tout m'en occuper. Donc c'est des cycles. Et si on avait une vision comme ça, linéaire, de un jour je sais m'occuper de tout, on va être très déçu parce qu'à chaque fois on va se dire mais en fait je suis nul. Et donc on va passer par des montagnes russes de pics d'estime de soi et d'abîmes de manque de confiance en soi, en se disant à chaque fois ah ouais mais j'ai loupé en fait, je croyais que j'étais évolué mais pas du tout. Et tant qu'on reste dans une dynamique en plus de corréler l'estime de soi à nos résultats, plutôt que d'entrer dans comment je peux, encore une fois, entrer dans l'amour de moi, et ok, quand je fais quelque chose qui me convient, je vais célébrer, et puis quand je fais quelque chose qui n'est pas exactement dans mes attentes, je vais accueillir avec amour les parts de moi qui sont dépitées. Si je corrèle l'estime de moi avec les résultats à obtenir, tout ça sur fond de lignes chronologiques, avec un résultat à atteindre ultime, je vais beaucoup me faire mal dans un parcours spirituel. Donc ça, c'est la ligne de l'atteinte de la perfection sur fond de chemin linéaire d'un point A à un point B. Ça, c'est très très douloureux. Et si on rajoute à ça dans les écueils aussi, pour les personnes qui sont dans une quête d'éveil, s'il y a la croyance que l'éveil est la disparition d'un moi, d'un je, alors là, là on a le gros lot, là on a tiré le gros lot pour se faire très très mal. Moi j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que l'éveil c'était pas la disparition du je. Et c'est pas forcément très documenté, c'est pas forcément très précis. C'est pas forcément transmis dans certaines lignées spirituelles de manière très précise que l'éveil, ça n'est pas la dissolution de l'ego ou la disparition de l'ego, d'un je, mais que c'est la disparition d'un moi qui se vit comme séparé de la source.
Mais il y a toujours la perception d'un je qui est géolocalisé, qui se perçoit plus ici que là-bas au fond de mon jardin. Il y a toujours un je qui est géolocalisé. Simplement à un moment, ce je qui existe, il ne se perçoit plus comme étant séparé de cette source impersonnelle. Et moi, j'aurais bien aimé avoir cette clarté-là avant 2009, parce que je ne l'avais pas. Et donc, quand j'ai vécu de vastes expériences dans un champ de conscience qui devenait complètement impersonnel, où j'étais tout ce qui existe sur tous les plans, et pas seulement sur le plan de cet univers, mais vraiment dans ce qu'on peut appeler le multivers, et sur de multiples plans, dans une qualité de conscience qui est complètement intraduisible avec notre langage, puisque notre langage il est conçu pour un monde qui est en 3D et avec toujours une géolocalisation de la personne qui parle, qui a un point de vue, mais exprimer le type d'expérience que j'ai vécu à ce moment-là et que beaucoup d'êtres ont vécu et relatent comme ils le peuvent avec le langage d'ici, mais qui est vraiment cette qualité de présence où, à un instant T, le je qui est en train de percevoir perçoit simultanément et se perçoit simultanément existant en tout ce qui est. Ça n'existe pas dans notre langage de dire ça. Et se perçoit simultanément comme n'étant pas différent de sa manifestation. Donc il n'y a même pas en plus un observateur, il n'y a même pas un sujet qui se perçoit en des objets, c'est moi-même en moi-même, partout étant tout ce qui est partout. Donc même au moment où en 2009 je vis plusieurs expériences comme ça d'unité très 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 fort, et bien ensuite dans l'année qui suit, à un moment quand ça revient à un point de vue géolocalisé, où d'un seul coup je me retrouve là et je ne suis plus simultanément tout ce qui est, et d'un seul coup il y a à nouveau un je qui est là, et là il y a ce cri d'horreur de mais je croyais avoir vécu l'éveil, qu'est-ce qui se passe? Le je est encore là, le moi localisé est encore là. Et ça c'est un gros gros piège, parce que c'est comme si à ce moment-là je n'avais pas la clarté que, mais bien sûr que le point géolocalisé est toujours là, c'est pas pour rien que quand Jésus parle, il dit le Père et moi sommes un, il dit pas je suis le Père, il parle bien de ce qu'il appelle le Père, c'est-à-dire cette conscience vaste. Il avait toujours deux termes. Pour parler de la conscience elle-même, il disait le Père, et pour parler de l'espace, ce champ de conscience complètement impersonnel, il appelait ça le royaume. Mais quand il parle, il dit le Père et moi sommes un. Il décrit bien, il y a les deux plans. Il y a quand je suis dans cette vision impersonnelle, dans cette perception-là, mais il y a quelque chose qui est là. Et c'est le Père. Et quand je suis ici, c'est le Fils. Et le Fils et le Père sont un. Donc on ne mélange pas les deux. Et moi, c'est comme si jusque-là, et beaucoup de personnes, je vois qui sont dans des chemins d'éveil, sont dans cette dynamique de percevoir que, ou de croire que l'éveil, c'est la disparition du Fils, c'est la disparition de la manifestation, c'est la disparition du point de vue personnalisé du moi qui est assis sur cette chaise. Et du coup, après, je me souviens, je passais des journées entières à essayer de défocaliser mon point de vue pour retrouver ce point de vue universel, impersonnel, parce que je croyais que je m'étais déséveillée. Et à l'époque, j'ai cru vraiment que j'avais raté un épisode, et je me souviens, ça devait être, je crois, en 2012-2013, ça a vraiment été des souffrances énormes, quoi, pendant 2 ans, à croire que j'avais perdu l'éveil, entre guillemets. Et je suis vraiment tombée dans ce piège-là, et à l'époque, j'ai racheté je ne sais combien de centaines de livres, en particulier des livres issus de la non-dualité en Inde, des ouvrages anciens, pour dire qu'est-ce que j'ai raté dans mon expérience d'éveil pour que je sois retombée dans cette perception identifiée du moi. Et sauf que je ratais à chaque fois le coche de voir que, oui, le moi était là, mais il était absolument pas, il ne se percevait pas comme séparé du tout. Simplement, il n'avait pas l'information que c'était normal qu'il soit là. Donc on se retrouve à ce moment-là avec un moi qui se dit qu'il est le problème. Ça, c'est un gros écueil. Quand le moi dit « mais je ne devrais pas être là », le moi spirituel, ou qui se croit spirituel, se dit qu'il est lui-même le problème, l'empêchement à l'éveil. Ça, c'est un très très gros écueil. Et c'est pour ça qu'ensuite, à partir de là, j'ai commencé le jour où j'ai réalisé ça, que ça c'était vraiment un écueil,
j'ai commencé à cesser de l'appeler l'ego, j'ai commencé à cesser de l'appeler moi, ou je ne sais quoi, ou le mental, et j'ai commencé à l'appeler l'enfant moi. Et voilà, et dans le livre que j'ai écrit, Au cœur du vivant, ça, j'ai vraiment écrit beaucoup de textes là-dessus pour donner cette conscience, partager cette conscience qu'il est bienvenu, le père et l'enfant moi font un, et c'est normal que l'enfant moi soit là, et on va l'accueillir, et on va lui tenir la main, on va juste plus permettre qu'il conduise le véhicule, voilà, c'est pas à lui de conduire, mais c'est normal qu'il soit là. Et quand il est au sein d'un être qui vit des expériences d'unité, bah, c'est un enfant moi qui est bien portant, voilà, il sait qu'il n'est pas séparé du père, il sait que le père et moi sommes un, voilà, après, ben voilà, des fois il a des caprices comme tout enfant, il veut des choses, il est content, il n'est pas content, bon, mais ça c'est sa vie, j'allais dire, normale d'un enfant moi en bonne santé, et c'est ok qu'il soit là. Donc pour moi, voilà, ça c'est vraiment les 3 plus grands écueils que j'ai sans doute pu rencontrer dans cette quête-là. La linéarité, le temps chronologique, croire que on peut à un moment donné être arrivé quelque part, croire que le moi c'est l'écueil principal et ne pas comprendre sa nature. Et toutes ces choses-là, ça fait partie des écueils principaux. Et peut-être le dernier, c'est quand on s'identifie encore à un rôle, quel qu'il soit, c'est cet élan d'altruisme qui est sans arrêt là, de contribution, quand on est connecté à la vie que nous sommes, qui veut en permanence prendre soin d'elle-même à travers les apparents autres, ça se manifeste des fois au niveau de la personnalité par quelque chose qui va oublier « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire aime-le à la mesure de toi, autant que tu t'aimes toi. Des fois on va se déporter vers l'autre, où on va se croire comme dans une obligation de devoir contribuer, ou transmettre, ou enseigner, ou donner, ou aider, ou je ne sais quoi. Et là aussi où on va à un moment donné plus prendre assez soin de soi, ne pas s'autoriser le faire retour vers soi, ne pas s'autoriser ces temps de respiration dont on a besoin, ne pas oser dire non, ce genre de choses. Et où là aussi on va se dessécher à un moment donné si on oublie que ce à quoi nous sommes appelés dans ces chemins-là, c'est d'être un Graal. Le Graal, la coupe pour les chevaliers, cette coupe dont on dit qu'elle débordait tout le temps. Ce que je donne aux autres, c'est ce qui déborde de ma coupe du cœur, c'est pas ce qui est dans la coupe. Et ça, quand on oublie ça, ça devient compliqué. Et ce qui va devenir compliqué dans ces cas-là, c'est que je vais me dessécher. Je vais devenir un assoiffé moi-même alors que j'ai pour intention d'être une ressource pour les autres. Mais pour être une ressource, il faut que moi-même, je sois en lien avec la source. Donc si on prend cette image de la coupe, et la source est censée jaillir du centre de la coupe, de l'intérieur, dans mon être, dans mon cœur, il y a cette eau de vie qui me nourrit, qui me désaltère. Et parce que je suis suffisamment désaltéré, donc de ce qui est dans ma coupe, à un moment donné, la coupe déborde, et ce qui déborde de ma coupe, je le donne aux autres. Quand je suis dans une démarche, des fois, de don, et que les autres demandent, des fois c'est un piège dans lequel on tombe, des fois même pas tellement parce qu'on voudrait donner, mais parce que beaucoup de personnes demandent. Moi j'ai dû vraiment apprendre, et ça a été assez douloureux à dire non. Et c'est douloureux quand on a l'élan de donner. Moi, quand j'ai commencé sur Internet en 2011, je crois, les premières vidéos, il y avait très peu de gens qui regardaient mes vidéos. Il y avait 5 vues, il y avait 10 vues, enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde. Là, maintenant, en 10 ans, je crois qu'on a passé les 16 millions de vues sur ma chaîne. Donc, j'ai des personnes qui m'écrivent tous les jours, des fois en étant au début très en demande d'une manière très délicate, et puis qui progressivement deviennent de plus en plus tendues, soit parce que je ne leur réponds pas, soit parce que au niveau de mon secrétariat, on leur répond que je n'ai pas la disponibilité pour répondre à toutes les questions. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de dire je n'ai pas la disponibilité pour répondre à des milliers de personnes à vos demandes. Je n'ai pas la disponibilité, ma coupe n'a pas cette taille-là. Et je me souviens de l'époque où j'ai essayé de répondre à tout le monde. Et là, on se fait embarquer, et c'est aussi un des écueils dans la contribution, c'est qu'à un moment donné, ce qui déborde de ma coupe n'est plus suffisant. Parce que ma coupe, elle a une taille quand même.
ce que je suis dans l'origine, dans la source, est infini, mais ce que je suis en tant qu'être humain est limité. Et ça aussi, ça fait partie des écueils. J'en ai pas parlé juste avant, mais là, on est dedans, c'est ça. C'est un des gros écueils. C'est la confusion entre la source absolue, illimitée que je suis, et la manifestation relative, limitée, dans laquelle c'est en train de se manifester. Et donc, en nous, on est porteur de cet infini élan de contribution. Et à un moment donné, c'est vraiment important de relativiser, vraiment au sens propre du terme, de relativiser en disant « Ok, en essence, je suis infini, en essence, j'ai cet élan infini de contribution, et maintenant, je vais vraiment accepter la réalité. Cet être-là a des ressources limitées. Si je ne dors pas, si je ne mange pas, si je ne bois pas, à un moment donné, je m'essouffle. Énergétiquement, ça ne le fait plus, et c'est pareil dans ce que je vais donner. Donc, pour moi, là encore, c'est faire preuve d'humilité, c'est-à-dire de voir ce qui est, ni plus ni moins, de dire, ok, en termes de temps, d'énergie, voilà, ma coupe, elle a cette taille en ce moment. J'aimerais bien qu'elle soit illimitée, mais ça n'est pas le cas. Et donc, humblement, j'accueille cette limite et je vais en faire part aux autres, parce que sinon, quand ils vont commencer à dire « mais j'ai soif, mais tu ne peux pas me laisser comme ça, j'ai soif, je veux tellement contribuer qu'à un moment, si ce qui déborde de ma coupe ne suffit plus, je vais essayer de leur donner le contenu de ma coupe. » Et c'est ce que j'ai fait à une époque. Et après, à un moment donné, on se retrouve soi-même. Moi, j'ai soif à un moment, mais j'ai plus ma ressource. J'ai plus rien pour moi, j'ai tout donné. Et là, on peut beaucoup se taper dessus si on n'a pas un petit peu intégré ce dont je suis en train de parler, en se disant « ouais, je suis nul, je peux pas assez donner aux autres, et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire, je prétends donner aux autres et je suis pas foutu de m'occuper de moi ». Enfin, on va se taper dessus dans tous les sens. Si on n'a pas clairement en tête que c'est normal. J'ai des aspirations illimitées et j'ai des moyens limités. Voilà. Et être sain dans les deux orthographes du mot, qui ont d'ailleurs la même étymologie, être sain dans ces cas-là, c'est de prendre vraiment en compte notre limite et de dire « ok, c'est un temps là, j'ai besoin de revenir vers moi. À partir de mon élan de contribution, là, il faut que je remplisse ma coupe pour un temps. » Et là, si on fait ça, on aura évité un gros écueil dans notre vie, dans notre chemin spirituel, et surtout si on veut être un être de contribution. Tout dépend ce qu'on entend par égoïste. Si égoïste signifie prendre soin de vérifier quels sont à un instant T mes moyens, et vérifier à un instant T quelles sont mes ressources, quels sont mes moyens, quelles sont mes limites par rapport à un élan que j'ai, alors c'est très sain. Moi j'appelle ça vérifier mes ressources. Être impeccable dans la tradition chamanique, l'impeccabilité du guerrier, ça consiste à vérifier chaque jour, chaque matin, quelle est la quantité d'énergie que j'ai à ma disposition, quels sont mes moyens physiques, quels sont mes moyens énergétiques, quels sont mes moyens émotionnels, quels sont mes moyens intellectuels, quels sont mes moyens spirituels pour cette journée. Et moi, dans ma lignée, on apprenait à sentir ça sur chacun des plans, et l'impeccabilité du guerrier, c'était de ne pas coûter aux autres. Parce que si je me mets à vouloir agir et donner plus que ce que j'ai à disposition aujourd'hui, je vais me mettre en mode débiteur et ça va coûter à quelqu'un à un moment. Donc dans l'écologie spirituelle et dans cette lignée de chevalerie spirituelle à laquelle j'appartiens, on vérifie toujours qu'on n'est pas en train d'utiliser une énergie dont nous ne disposons pas. Parce que sinon, comme on est tous connectés, l'énergie, on va la prendre quelque part et on va se rendre débiteur de quelqu'un, et ça va pas le faire à un moment en termes d'équilibre relationnel. Donc voilà, cette forme-là, peut-être les personnes que vous évoquez et voulaient exprimer avec cette histoire d'être égoïste, c'était peut-être simplement ça. C'était on ne prend pas assez soin de regarder quels sont mes moyens par rapport à mes aspirations du moment. Et quand on ne fait pas ça, ça a beaucoup de conséquences sur la relation. Parce qu'on va donner qu'un élastique finalement. On donne à l'autre, mais en fait, si ça me coûte trop, l'autre va le payer. Alors si ça a un coût pour l'autre, alors que je suis censé vouloir donner, si ça a finalement un coût dans la relation, il vaut mieux que je reste chez moi et je prends soin de moi.
Mais il y a deux axes. Il y a un axe qui est effectivement d'essayer de se relier à la personne que l'on vit comme étant... parce que quand on qualifie quelqu'un d'égocentrique, c'est que on a l'impression que cette personne-là n'a pas conscience, ou pas les moyens, ou les deux, de ce qui pourrait contribuer à nourrir certains de nos besoins, et que même quand on lui exprime clairement « voilà ce qui contribuerait pour moi », la personne ne le prend pas en compte. Donc au bout d'un moment, dans les relations, en termes d'équilibre dans le donner et le recevoir, quand on cherche régulièrement à contribuer pour quelqu'un, mais que dans la réciprocité ça ne fonctionne pas, que l'autre ne contribue pas pour nous, au bout d'un moment on va dire cette personne elle est égocentrée, elle ne prend pas soin de nous. Alors il y a deux axes face à une personne comme ça. Un premier axe, c'est d'essayer de se relier à cet être-là et à essayer de comprendre qu'est-ce qui empêche cet être d'accéder à cet élan qui est l'élan naturel du vivant quand il est connecté avec lui-même, quand il est connecté justement à la vie en lui, un être humain naturellement a un élan de contribution. Donc moi, quand je vois un être humain qui n'a pas envie de contribuer pour moi, mon premier réflexe, c'est souvent de regarder, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche cet être d'accéder à cet étage de lui, qui est au niveau du cœur, où, lorsqu'on se connecte là avec un être humain, on a envie de contribuer. Et pour ça, j'utilise souvent cet art de vivre relationnel, qui est la communication non violente, que Marshall Rosenberg a modélisé il y a une trentaine d'années, en se posant justement cette question, en constatant qu'il y a des êtres humains qui semblent, davantage que d'autres, conserver leur qualité de cœur et conserver leur élan de contribution, même dans des situations qui sont challengeantes, et s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à conserver leur qualité de cœur et avoir envie de contribuer, et d'autres pas? Et voilà, la communication non violente, pour lui, ça a été une manière de répondre à cette question en disant, ok, on dirait que c'est parce que ces êtres-là, à un moment, sont davantage connectés à leurs pensées que justement à la zone des besoins, des aspirations profondes de l'être, et qu'ils ne sont plus capables de se mettre en relation avec cette zone qui est notre fond commun d'humanité, puisqu'on a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes besoins et aspirations, même s'ils ne s'activent pas au même moment, mais on a tous besoin d'amour, de partage, de sécurité, de confiance, etc. On a tous ces mêmes besoins. Et quand on arrive à se connecter là entre êtres humains, dans cette connexion, il y a cette unité que nous sommes qui se connecte, et de là, hop, de manière très naturelle, arrive l'élan de contribution. Donc voilà, si quelqu'un n'arrive pas à un moment donné à se connecter à son élan de contribution, moi j'essaye d'entendre qu'est-ce qui fait obstacle chez cet être, sur quel type de pensée il est connecté. Bon, assez souvent, quand on est dans des situations comme ça, surtout familiales, où ça se répète sur des années, et on va souvent trouver que peut-être chez cette personne, je ne sais pas, il y a peut-être une blessure derrière qui fait que dans son système, elle n'a juste pas les moyens en fait de s'occuper d'autrui. Toute son attention et toute son énergie est sans doute tournée à déjà essayer elle d'être fonctionnelle, de ne pas trop souffrir elle-même, et elle n'a peut-être aucun moyen de s'occuper de quelqu'un d'autre. Alors, si j'arrive à me connecter à sa réalité, ça va déjà me permettre de cesser peut-être d'attendre éternellement qu'elle change, parce que je vais voir, ok, il y a une blessure, eh bien, est-ce qu'elle s'en occupe ou pas? Et là, c'est important de ne pas être intrusif là-dessus. On peut lui dire, écoute, chère sœur, je suis assez dépité quand je vois comment on fonctionne, et puis il me semble qu'il y a un endroit où il y a de la souffrance chez toi, et peut-être, voilà, si à l'occasion tu as l'élan d'aller le voir avec quelqu'un, je me dis que ça pourrait te faire du bien, mais je ne veux pas être intrusif. Si ça ne fait pas sens pour toi ce que je te dis, voilà, ne le fais pas. Voilà, on ne va pas rentrer comme ça en mode bourrin avec quelqu'un en lui faisant des interprétations psy à 2 francs, en disant oui, il me semble que ceci, cela, et tu devrais, nanana. C'est ce qu'on fait souvent par désespoir, mais c'est toujours très très mal reçu. Donc on peut juste peut-être essayer de l'aborder en le saupoudrant, et puis en disant voilà, si ça te parle. Mais très souvent, ça ne va pas parler à la personne. Et là, c'est l'autre axe. Donc le premier axe, c'est essayer de se connecter, voir ce qui empêche, et puis est-ce que nous-mêmes, on arrive à se relier et à faire le chemin que l'autre n'a pas les moyens de faire? Mais souvent, quand c'est familial, on n'a pas beaucoup de ressources non plus à cet endroit-là. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir un travail un peu de lâcher prise et d'acceptation pour ne pas
créer une image d'ennemi de ma sœur ou rester avec des jugements sur elle, mais rester connecté à « oh, ok, c'est peut-être, ok, il y a une blessure à cet endroit-là, qui a généré telle et telle limitation, qui a généré telle et telle croyance, et puis cet être n'a pas les moyens. C'est douloureux pour moi, et maintenant j'ai un travail de deuil à faire. Et peut-être que j'ai besoin de me faire accompagner pour faire ce travail de deuil, parce que c'est rude pour moi de rester avec la réalité que ma sœur n'a pas les moyens et qu'on ne va pas pouvoir être en relation. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que je vais essayer de faire sur elle, ça ne va pas fonctionner. Donc je vais revenir vers moi. Donc ça, c'est un premier axe, cet axe relationnel. Le deuxième axe, c'est qu'est-ce que je fais face à un être quand sa manière de fonctionner avec moi ne contribue pas du tout pour moi. À ce moment-là, je peux exprimer mes limites. Alors, une manière d'exprimer ses limites, c'est de dire je coupe la relation. C'est un mode de préservation qui est très tranché, là. Pour moi, c'est aussi possible simplement d'exprimer avec clarté mes limites sans fermer mon cœur. Moi, je peux très bien, à un moment donné, dire à quelqu'un écoute, je vois que je n'y arrive plus, j'arrive tout simplement plus à avoir envie de continuer à te voir, à venir dîner avec toi ou à répondre à tes appels téléphoniques réguliers. Je vois que j'y arrive plus et je suis désolée. Et c'est ce qu'on pratique beaucoup en communication non violente. Quand on exprime à quelqu'un une limite, c'est pas du tout comme on le fait habituellement dans le langage habituel où on va dire je pose une limite à l'autre, parce que là on fait quelque chose sur lui. Là c'est j'exprime ma limite, et pour moi en tout cas, exprimer ma limite, c'est dire je suis désolé. C'est-à-dire, je vais lui dire écoute, je suis désolé. J'aimerais bien avoir plus de moyens que j'en ai. J'aimerais bien, ma sœur, avoir les moyens de t'écouter pendant des heures quand tu me racontes tout ce qui ne va pas pour toi, alors que je sais que moi, si je t'appelle le lendemain pour te dire, tu sais, j'ai un truc au travail que je pense moment, tu vas juste me dire, ah mais j'ai pas le temps de t'écouter. Écoute, je suis désolée, j'aimerais avoir des ressources illimitées, mais je les ai pas. Et je suis désolée parce que je vois que là, je suis vraiment à ma limite, je n'y arrive plus. J'arrive plus à vivre avec toi cette relation que je vis comme étant à sens unique dans le sens du don. Et du coup, je suis désolée, mais là, moi, j'ai besoin de ressourcement. Donc, pour un temps, je crois que je ne vais plus te répondre quand tu... Enfin, je te préviens, je coupe un peu les ponts pendant quelques temps. Et j'aimerais te dire pourquoi je fais ça. Je fais pas ça pour te fermer mon cœur, mais je fais ça parce que je voudrais te garder mon cœur ouvert. Parce que si je continue à rester en lien de la manière dont nous vivons actuellement, où j'ai l'impression et l'expérience que pour 10 fois où je donne vers toi, il y a 0 fois où tu donnes vers moi, si je continue à vivre ce ratio-là dans le donner et le recevoir, je vois que je suis en train, enfin en tout cas certaines parts de moi commencent à te détester. Et j'aime pas sentir ça, parce que au fond de moi, j'ai de l'amour dans mon cœur. Alors je t'aime et j'aimerais préserver mon amour pour toi. Et je vois que là, pour pouvoir préserver mon amour pour toi et te garder mon cœur ouvert, eh bien, j'ai besoin de souffler un peu et c'est de faire une pause dans nos échanges pour un moment qui va me permettre ça. Donc voilà, pour moi, ça c'est très précieux de pouvoir différencier le mode de relation et la fréquence de relation qu'on a avec quelqu'un et cette notion de garder son cœur ouvert ou fermé et avoir conscience que ce que l'on fait habituellement, hein, quand on n'a pas conscience de ça, c'est que pour se préserver, on ferme son cœur. Parce que ça fait mal. Si je garde mon cœur ouvert à quelqu'un qui, dans la relation, ne prend pas soin de ce qui est doux à mon cœur, forcément, il y a des parts de moi qui vont chercher à protéger le cœur et à le fermer. Mais il y a moyen de faire plus subtil. Il y a moyen de dire, ok, j'arrête pour un temps de me mettre en contact avec toi. Et ça, c'est un moyen pour moi pour te garder mon cœur ouvert. Je peux être à distance relationnelle de toi, mais garder ma proximité de cœur avec toi, préserver ma proximité de cœur avec toi. Et ça permet dans la relation que... Ce qui fait qu'un être peut se sentir parfois mis à distance et dans la pensée habituelle, on va se percevoir comme étant rejeté par l'autre, c'est quand l'autre nous ferme son cœur. Alors que quand l'autre nous dit « c'est parce que je t'aime et c'est parce que je veux te garder mon cœur ouvert que je vais mettre cette distance physique entre nous pendant un temps », là je sens qu'il y a une porte qui se ferme, mais je sens que la distance qui est mise, c'est pas pour me dégager, c'est au contraire pour pouvoir garder cette proximité. Et donc c'est vécu moins douloureusement. Après, bon, tout est possible, hein, je veux dire, la personne en face peut toujours... c'est toujours possible que l'autre, s'il veut se faire mal avec quelque chose, on peut lui donner une rose et il va mettre la main sur l'épine et dire « Aïe, tu me fais mal hein ». Ça, c'est toujours possible que l'autre fasse ça. Mais nous, en tout cas, de notre côté, ça, c'est un positionnement dans lequel on va se sentir avec quelque chose qui peut plus respirer, qui peut plus se poser, qui dit « Ok, je te garde mon cœur ouvert et en même temps, je suis à ma limite, donc je prends soin de moi.
Je prends soin de nous deux, en fait. Et maintenant, la manière dont tu le reçois, ça t'appartient. Moi, j'ai pas les moyens de faire des deux côtés. Hein, donc, mais de mon côté, je vais faire au mieux de cette manière-là. Pour moi, en amont du choix, qui est un très vaste sujet, il y a cette notion de... Vous parlez de réalité et de comment je perçois la réalité. Et dans mon expérience, il est très rare qu'on puisse percevoir quelque chose qui s'appellerait la réalité. Il y a juste notre perception, en fait. Mais il n'y a pas une réalité. Il y a autant de mondes que d'êtres humains qui sont en train d'exister. Et il y a autant de mondes que d'êtres tout court. Quand ça m'avait marqué il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus quel magazine animalier avait fait tout un dossier en montrant en photo comment différents animaux percevaient un même paysage. Donc il y avait la vision humaine, on voyait le paysage, il y avait vu par un chien, vu par une abeille, vu par une fourmi, et chacun qui a des yeux qui voient un spectre très très différent au niveau des fréquences, des couleurs. Et c'était juste invraisemblable. Enfin, moi, je me souviens, j'étais choquée de voir, waouh, c'est censé être la même réalité, mais si j'étais une abeille, ce que je vois n'a rien à voir avec ce que moi je perçois. Parce que nous percevons typiquement les formes, ce qui fait que nous voyons des formes, c'est notre perception des couleurs. Des couleurs font les formes. S'il n'y a pas des couleurs différentes, on ne voit pas de forme. Si tout était blanc, on ne voit aucune forme. Si tout était noir, on ne voit aucune forme. Si c'était monochrome, on ne voit plus aucune forme à un moment. Si c'était exactement la même couleur. Donc changement de perception. Et nous, dans notre spectre de l'œil humain, on voit du rouge au violet. Plus bas que la fréquence du rouge, donc infrarouge, on ne voit plus. Au-delà de la fréquence du violet, ultraviolet, on ne voit plus. On est très au courant en tant qu'humain qu'il y a des choses plus bas que le rouge comme fréquence, et on est très au courant finalement que le spectre fréquentiel pour la vision, qui va du rouge au violet, pour l'oreille, qui va de 20 Hz à 20 kHz, on est très au courant que nous sommes vraiment... alors, si on est en Suisse, on ne va pas dire un gruyère, parce qu'en Suisse, le gruyère n'a pas de trous, c'est l'emmental qui a des trous. Mais en tout cas, qu'on ait ce type de fromage qui a des trous, on est très au courant que les organes sensoriels qui nous servent à percevoir la réalité, on sait par exemple que dans l'œil, il y a un point central dans l'œil qui ne perçoit pas, et que c'est le cerveau qui reconstitue l'image du point central qui ne voit rien. On le sait. Et en même temps, alors même que on est en termes de fréquence avec... il y a une zone dans laquelle je n'entends pas encore, après il y a une zone dans laquelle j'entends, après si on monte dans les fréquences, il y a une zone dans laquelle je n'entends plus, mais je ne vois pas encore, puisqu'on a d'abord les fréquences, si on prend des fréquences les plus basses aux plus élevées, on va avoir tout ce qui est du côté sonore qui est plus bas que les fréquences de la vue, de tout ce qui va toucher après la lumière. Mais on a toute une bande, par exemple, entre l'endroit où je n'entends plus et l'endroit où je ne vois pas encore, il y a toute une bande où ni on voit ni on entend. Et pourtant, ça existe. Et les animaux, ils entendent les ultrasons, ils voient les infrarouges, les ultraviolets. Donc on est dans ce monde que l'on persiste à croire comme étant le monde qui existe, à dire il y a quand même une réalité. Tous les deux, on voit bien que l'herbe est verte dehors. Oui, on a des yeux humains, on voit à peu près la même chose. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on va définir comme étant cette réalité, parce que si vous êtes daltonien, déjà vous ne voyez pas dehors très exactement que c'est vert, c'est plus tout à fait la même chose. Et moi j'ai toujours été fascinée par cette forme d'arrogance qu'a l'humain de croire qu'il y a une réalité qui existerait quelque part, alors qu'en fait il y a juste notre perception de la réalité. Et ensuite, maintenant, dès qu'on travaille un petit peu au niveau des sciences cognitives et des neurosciences, très vite, on sait de manière très claire que nous, en plus, notre perception, elle est filtrée en permanence par toute notre matrice cognitive, par notre champ de croyance, par notre champ expérientiel, par tous les biais cognitifs qu'on connaît, dont l'un des plus gros qui est le biais de confirmation, fait qu'en permanence, on filtre pour que ce que nous percevons confirme ce que nous connaissons déjà. Et on a tous fait l'expérience de « je vais changer de voiture, je vais m'acheter une Golf rouge, maintenant je ne vois plus que des Golf rouges dans la rue, ou je ne vois plus que des Volkswagen, parce que mon attention est portée là-dessus. » Donc,
on a déjà une perception qui est complètement biaisée, donc déjà, pour moi, il n'y a pas une réalité, hein, il y a notre perception de la réalité, et il y a une perception biaisée de la réalité, qui est fondée sur ce que nous vivons déjà, et quand on a travaillé aussi un peu sur tout ce qui se passe pendant la gestation, pour le fœtus, le bébé qui arrive au monde n'est pas du tout une terre vierge sur le plan perceptif, il est déjà complètement coloré. Là aussi, les neurosciences nous apprennent comment le cerveau de l'enfant, au niveau de l'amygdale, au niveau de l'hippocampe, il a déjà été complètement façonné au niveau physiologique pendant la grossesse par l'état émotionnel de la mère et de l'environnement, et qu'il y a des bébés qui vont arriver avec un cerveau qui est stressé et qui réagit très très rapidement au stress, et d'autres qui arrivent très très détendus. Et tout ça va faire que on en arrive à cette question du choix, que pour ma part, je vois être très limitée. Mon premier guide, il y a une trentaine d'années, disait que l'être humain dispose de 1 minute de libre arbitre par jour. Et elle disait c'est déjà beaucoup. Quand un être humain utilise 1 minute de libre arbitre par jour, en dehors de son champ matriciel habituel, de toutes les causes à effet par rapport à ce que je crois, mes blessures, etc., tout ça entraîne ma vision du monde. C'est très très rare qu'on exerce un choix. Habituellement, on est dans le personnage, ce que Gurdjieff appelait l'automate, c'est-à-dire mon cerveau fonctionne d'une certaine manière, avec mes croyances, mes conditionnements, et si je fais rien de spécial, ça fonctionne comme ça fonctionne, je vois ce que je vois, et sans doute que toute quête spirituelle, elle se fonde sur comment est-ce que je pourrais avoir davantage de liberté, comment je pourrais avoir davantage justement de prise de conscience des automatismes qui sont en train de m'animer. Et à un moment donné, du coup, je vais peut-être avoir un embranchement, là où jusque-là, c'était en mode automatique, dans des autoroutes neuronales qui m'emmènent invariablement dans des biais de confirmation et ce genre de choses. Donc, cette question du choix, pour moi, elle est assez tricky, comme on dit en anglais, elle est assez... elle n'est pas évidente, parce que c'est vrai que l'être humain est assez sensible sur son libre arbitre. On aime bien se dire je choisis, j'ai la liberté de choisir, mais dans mon expérience, on n'a pas tellement de liberté de choix. Que ce soit sur un plan relatif ou absolu, parce que si je suis dans le personnage identifié, dans le moi identifié qui se perçoit comme séparé de la source, je n'ai aucun choix. Je suis en permanence en train d'agir à partir de mes conditionnements. Donc celui qui décide, c'est le conditionnement, ce qu'on a appelé la matrice. Et ensuite, si je me suis libéré de cette illusion de la séparation, si je fais un avec le Père, comme le disait Jésus, à ce moment-là, j'entre aussi dans ce qu'il disait quand il disait que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, si, une fois que je me suis réunifié avec cette source que nous sommes et qui se manifeste en nous, là, il n'y a plus de choix non plus, parce qu'il y a une évidence de ce qui est à faire quelque part. Donc moi, j'ai observé ça, c'est que il peut sembler qu'il se présente des choix, il peut sembler que je vais faire ceci ou je vais faire cela, mais quand j'entre dans cette dimension d'un champ unifié de mon être, il y a une forme d'évidence que c'est ça que je veux faire. C'est ça qui est, et c'est même plus, il y a quelque chose de l'ordre du je veux qui disparaît un petit peu, qui est, c'est ça qui est à faire, tout comme le fleuve de la rivière qui est dans son lit, de la rivière. Est-ce que le fleuve choisit d'aller à droite ou à gauche? À un moment donné, le terrain va de ce côté et la rivière suit avec une évidence tranquille ce mouvement de la vie qui va par là. Il n'y a pas de choix, il y a une évidence. Et il n'y a pas de je préférerais ceci ou je préférerais cela. Alors on peut avoir des préférences, hein, c'est ok, mais moi j'observe de plus en plus que dans ce champ unifié de conscience, il y a une évidence qui est perçue, et du coup à l'arrivée, il n'y a pas un choix réel. Et ce que ta volonté soit faite, il n'est pas quelque chose qui est une négation d'une volonté du moi séparé qui s'en remettrait à une volonté plus grande que la sienne. Il est simplement ce fils, ce moi qui est unifié avec cette source et qui se laisse couler dans ce fleuve du vivant avec joie,
Hein, c'est pas un abandon où j'en m'en remets à quelqu'un d'autre, il n'y a personne d'autre, mais voilà, c'est tranquillement joyeux, je dirais, mais il n'y a pas vraiment de choix non plus, il y a une évidence. Donc du coup, on va se retrouver dans les deux cas avec un non-choix. Le personnage identifié n'a pas de choix parce que ce qu'il choisit en lui, c'est le conditionnement. Le jeu unifié, il est dans une évidence qui l'amène quelque part, et il se laisse aller avec ce courant avec joie. Et en même temps, certaines personnes qui vont écouter cette vidéo et qui ont écouté d'autres de mes vidéos vont dire « Oui, mais Isa, enfin, il y a des moments où tu parles dans la voie de la chevalerie spirituelle de « il faut tenir son cheval et on choisit où on va, etc. » Oui, ça, c'est des mouvements apparents qu'on peut faire et qui existent dans le mode relatif. C'est-à-dire, quand le souverain individué en moi prend conscience que, à un instant T, des parts qui subsistent dans un moi qui a une forme qui peut rester conditionnée, hein, et ça, je vais ralentir là parce que je suis en train d'aborder quelque chose qui est un peu complexe. Tout à l'heure, j'ai dit rien n'est linéaire. Or là, je suis en train de parler en me disant si on est dans un moi conditionné, séparé de la source, ou si on est dans un moi unifié. Et quand je parle de cette manière, on pourrait croire que, ok, on est soit dans un moi conditionné, soit dans un moi unifié, et chronologiquement, il y a X années, il y avait ce moi conditionné qui se percevait comme séparé, et maintenant, si on prend mon histoire, depuis 2009, il y a ce moi unifié. Comme si je n'avais plus jamais un moi qui par moment se perçoit comme séparé. Dans mon expérience, les deux coexistent. Alors il y a peut-être certains êtres qui ont vécu des expériences d'unité, des expériences d'éveil de telle manière que plus jamais ne subsiste en eux des parts d'un enfant moi qui a des moments conditionnés. Moi, ce n'est pas mon cas. Et j'observe que ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui vivent des expériences d'éveil quand même. Hein. Et je me dis que là aussi, le fait que certains enseignants spirituels ne communiquent pas plus sur le sujet, ça induit que pour certaines personnes, il y a cet écueil dont on parlait tout à l'heure. C'est de se dire, ah oui, mais alors si j'ai encore une part conditionnée, c'est pas normal, ça veut dire que je ne suis pas éveillé. Pour moi, c'est important de comprendre que je les appelle les parts fossiles, même dans une structure qui, au niveau de l'individu, majoritairement est non identifiée, majoritairement est en communion avec ce qu'on appelle la source, le Père, Dieu, appelons-le comme on veut, il y a des parts fossiles de cette identification qui existent dans le système. Elles ne peuvent plus prendre la main sur l'ensemble de notre être, mais elles existent. Et par moments, elles vont un peu s'agiter. Elles vont avoir des désirs en particulier. Hein. Elles vont vouloir ceci ou cela. Elles ne peuvent pas prendre la main très souvent sur l'ensemble du système, mais elles peuvent prendre beaucoup d'énergie quand même. Et donc, voilà, je ralentissais pour dire c'est possible que tout ça coexiste, et c'est dans ces cas-là qu'on va faire cet intermédiaire dont j'ai parlé dans la voie chevaleresque spirituelle, qui est de dire, ok, le chevalier qui est représenté par ce qui est non identifié va faire quelque chose par rapport à ce cheval qui reste identifié. Il va à un moment donné tenir les rênes avec force et dire, non, je choisis de ne pas faire ce que tu veux. Et là, oui, il y a un choix intra, il y a un choix en nous de quelque chose qui est du domaine de la conscience, qui voit s'agiter quelque chose du côté des désirs de l'enfant moi, et qui se positionne en parent en disant non, je choisis de ne pas répondre à ta demande de cette manière-là. Donc on va avoir ces trois possibilités-là. Soit un être complètement identifié, là il n'y a aucun choix parce qu'il est animé par uniquement les désirs et le conditionnement. Soit si à un moment je suis dans mon être conscient complètement, faisant un dans le champ de la conscience unifiée, là il n'y a plus non plus de choix parce que ça circule dans un sens et c'est avec évidence. Et puis il y a cet entre-deux où à un moment donné il y a une agitation d'une part fossile de l'enfant moi qui est encore active et qui veut quelque chose parce qu'elle a des restes de croire qu'il lui faut ça pour se sentir bien, et où il y a quelque chose qui va émaner du côté de la conscience et qui va mettre une limite claire en disant non, je choisis pas ça. Ou à un moment donné ça va être de dire ok, pour aujourd'hui, je décide
d'aller dans le sens de ton désir. Mais c'est depuis mon choix. C'est pas toi qui m'embarque, c'est pas le cheval qui m'emmène. Je dis ok, je lâche les rênes volontairement. Alors voilà, le choix pour moi, il est là, dans cet entre-deux, entre cet espace-là de communion d'un soi qui fait un avec la source et cet endroit du moi-je, de part comme ça un peu archaïque. Dans l'intermédiaire, il y a ce choix. Il y a une première question de base, c'est où est le monde ? Et où suis-je ? C'est-à-dire, est-ce que ma perception est que je suis dans le monde ? Ou est-ce que ma perception est le monde est en moi ? Dans le premier cas, si ma perception est je suis dans le monde, donc je suis une entité séparée du tout, je suis un petit être humain, donc déjà, où est mon je suis ? Je suis, de la même manière, je peux dire où est-ce que je suis ? Est-ce que je suis dans ce corps ? Ou est-ce que ce corps apparaît dans la conscience que je suis ? La base, c'est qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis une entité que j'imagine être comme une entité de conscience, localisée quelque part en termes de conscience à l'intérieur de cette boîte crânienne, habitant l'intérieur de ce corps. Donc est-ce que je suis à l'intérieur de ce corps ? Et ce corps lui-même, il est dans ce monde. Là, je suis déjà prisonnier de beaucoup de choses. Je suis prisonnier du corps, prisonnier de la matière, et maintenant prisonnier du monde, et tout ce qui est autour de moi a du pouvoir sur moi, et peut toucher à moi, et à ma liberté, etc. Ou est-ce que je suis cette conscience dans laquelle ce corps apparaît, et dans laquelle ce monde apparaît ? Donc, la perception que nous avons de nous-mêmes, elle va qualifier tout le reste. Et c'est là où je parle d'expérience directe et pas de quelque chose de conceptuel, parce que ce que je viens de dire, si quelqu'un ne vit pas ou n'a pas vécu ou ne vit pas au quotidien ce mouvement de la conscience qui à un moment donné se tourne vers ce qui est en train de percevoir en cet instant et observe vraiment par expérience directe, ok, le corps est en train d'apparaître dans ma conscience. Tout ce que je vois, tout est en train d'apparaître dans le champ de cette conscience que je suis. Et est-ce que le champ de cette conscience que je suis, est-ce que je trouve une limite entre la conscience que j'appelle ma conscience et la conscience universelle? Je vais trouver qu'il n'y a aucune limite, aucune délimitation, aucune frontière. Donc à un moment donné, je vais faire l'expérience directe que cette conscience une qui est tout ce qui est, c'est ce que je suis réellement. Et dans cette conscience apparaît en cet instant les différentes sensations qui composent ce que j'appelle mon corps, qui en fait est une expérience perceptive dans ce champ de conscience. Et maintenant, je vais découvrir que ce monde et tout ce qui est dans ce monde apparaît dans ce champ de conscience. Donc là, quand je me repositionne dans ce champ-là, dans cet espace de conscience, là, il y a une liberté totale qui est vécue. Qui n'empêche pas que concrètement, parce qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on est dans cette expérience de conscience qu'on va être dans un délire et un déni d'une expérience concrète dans la matière qui est que, ok, je peux être en train de vivre cette expérience-là de, ok, le monde apparaît en moi et maintenant, deux personnes rentrent dans la maison, mettent des menottes à mes poignets et m'emmènent en prison. Et ce n'est pas parce que je suis en train de faire cette expérience que tout apparaît dans la conscience que je suis que ça va empêcher que matériellement, on peut me contraindre. Ça coexiste. C'est ce qui fait que Nelson Mandela, quand on le met en prison, et lui il vit ses expériences de conscience, il dit à ses geôliers, vous pouvez me mettre en prison, ça c'est votre pouvoir, mais vous ne pouvez pas faire de moi un prisonnier. Parce que, voilà, je vis les choses d'une manière différente. Donc là est notre pouvoir de vivre cette liberté intérieure à cet endroit-là, en se vivant comme ce champ de conscience dans lequel tout apparaît et tout disparaît d'instant en instant, et où seul ce qui demeure, c'est ce champ de conscience que nous sommes.
Ça va nous donner de l'espace intérieur, ça va nous donner une forme de liberté, de goûter cette liberté qui nous est si précieuse. Mais ça ne va pas empêcher qu'au niveau de l'enfant moi, au niveau de la dimension de nous du fils, de ce qui est manifesté, eh bien on peut vivre des frustrations actuellement, avec certaines choses, certaines limitations qui sont posées de manière mondiale depuis plus d'1 an. Et c'est important, depuis cet espace de conscience, de pouvoir accueillir ces frustrations-là qui sont vécues par des parts de nous qui évidemment n'ont pas beaucoup de joie à ce qu'on leur dise du matin au soir où aller, où ne pas aller, à quelle heure y aller, à quelle heure ne pas y aller, comment se soigner, comment ne pas se soigner, comment mettre un masque ou pas, comment se vacciner ou pas, enfin toutes ces limitations de ce qui nous semble être notre libre arbitre. Et je dis de ce qui nous semble être notre libre arbitre parce que je vis moi ce qui se passe depuis 1 an comme une grande bénédiction pour l'humanité, parce que il nous semblait être libre. Pour une grande partie de la population de cette planète, il apparaissait qu'on faisait ce qu'on voulait, ce qui n'était pas du tout le cas. Et cette mainmise depuis 1 an par la voie du sanitaire sur les libertés quotidiennes des êtres humains, elle rend visible quelque chose qui n'était pas visible à ce point-là avant, mais qui existait déjà. C'est simplement qu'avant, notre manière d'être dans la matrice n'était pas rendue aussi visible. Et si on prend Matrix, justement, ce moment où il prend la pilule, alors je ne sais plus laquelle c'est, si c'est la bleue ou la rouge qu'il prend, bref, pour sortir de la matrice, quand il découvre l'horreur de la situation, qui est que littéralement ils sont la nourriture qui est donnée à des entités qui les asservissent, ben c'est juste ça. Il ne s'agit pas pour moi de complotisme, c'est juste, on parle de capitalisme là. Ça fait des décennies que l'humanité tout entière fonctionne dans un mode qui alimente une certaine partie réduite de la population. Il ne s'agit pas du tout de complotisme, il s'agit juste d'ouvrir les yeux, c'est la base du capitalisme. Il y a une partie qui gagne beaucoup et qui prend aux autres. Sauf que jusqu'ici, pour que nous fonctionnions au service de ce système-là, on nous donnait une certaine marge. Comme à des animaux dans les prés, on les laisse courir un petit peu plus pour pas qu'ils se sentent trop captifs. Mais en fait, ils sont en captivité quand même. Et ils s'en rendent peut-être moins compte parce qu'on leur donne des vastes espaces, ou dans certains zoos, dans certaines réserves naturelles, on leur laisse des grands espaces. Ils peuvent peut-être se sentir libres s'ils n'avaient pas encore rencontré une des barrières qui délimitait, si l'espace était très grand. Et sans doute que pour beaucoup d'entre nous jusqu'à maintenant, les limites qui étaient mises en place jusque-là dans cette matrice faisaient qu'on se sentait libre. Et là, d'un seul coup, les limites ont été restreintes et se rendent beaucoup plus apparentes et on les voit. Mais en fait, elles ont toujours été là. Donc moi, je considère que c'est une grande bénédiction pour l'humanité parce que je ne crois pas qu'on peut arriver finalement à accéder à ces espaces de réinterrogation de la manière de fonctionner de notre humanité si on vit dans un environnement dans lequel on se croit libre, alors que le système tel qu'il fonctionne, qui était capitaliste, qui est patriarcal, etc., n'est pas un système qui soutient en fait l'émergence de la liberté intérieure de chaque être. Ça n'est pas un système qui soutient ça, mais depuis des décennies. Et donc le fait que là ça soit rendu visible, ça provoque beaucoup de prises de conscience. Alors chez certains, des prises de conscience en mode réactivité contre celles et ceux qui sont perçus comme les oppresseurs, les ennemis, etc., etc. Et pour beaucoup d'autres, comme une prise de conscience juste globale de « Ah ouais, mais en fait, on n'était pas aussi libre qu'on croyait ». Et depuis cet espace où on réalise ça, qu'on n'était pas aussi libre qu'on croyait, et on va pouvoir se réinterroger sur qu'est-ce qui fait sens pour nous. Et ça émerge chez beaucoup d'êtres en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et on est surtout en train de s'interroger sur comment on peut vivre différemment, comment on peut vivre d'une autre manière, comment on peut sortir à la fois du capitalisme, à la fois du patriarcat, comment on peut finalement structurer une autre société. Donc, sans doute qu'un des pièges actuellement, je vois 2 pièges, parce qu'on a commencé tout à l'heure en parlant des écueils et des pièges, je veux dire, un des pièges actuellement, c'est de se révolter d'une manière réactive, ou depuis une vision d'ennemi, contre celles et ceux qu'on pourrait imaginer qui sont en train d'être les gagnants de cette situation.
Et évidemment, toute action qui part d'une réaction, elle ne va pas avoir un effet qui est très positif pour celui qui l'initie, parce qu'une réaction, on est réactif, donc on n'est pas avec un moteur qui vient de quelque chose d'assez posé. Ça, c'est un écueil, et pour moi, la réponse à cet écueil, c'est de prendre justement le temps de se poser, d'avoir une vision de cette situation qui est plus large, dans laquelle on peut voir que même s'il y a des êtres effectivement qui sont en train d'agir au service de perpétuer quelque chose dans ce monde capitaliste à un certain endroit et de manière plus restrictive, au fond, ils sont en train d'être complètement au service de l'émergence d'un nouveau monde. Donc j'ai pas besoin d'avoir une vision d'ennemi pour exprimer clairement mes limites et choisir de faire, par exemple, de la désobéissance civile, non violente ou des choses comme ça. Je peux le faire depuis un endroit de calme intérieur. J'ai pas besoin d'être révolté, j'ai juste besoin d'être connecté à ce qui fait sens pour moi et de dire très clairement non à ce qui fait pas sens pour moi. Donc ça, je peux agir dans le sens de ce qui fait sens pour moi depuis un endroit tranquille. Un autre écueil serait en ce moment dans certains milieux spirituels de considérer que tout ça, tout ce qui se passe en ce moment est le prémisse d'une mutation planétaire qui annonce un changement radical pour l'humanité et pour lequel la résultante va survenir par la grâce du Saint-Esprit ou des extraterrestres ou de je ne sais qui, de je ne sais quel plan, mais en tout cas, voilà, il suffit de rester confiant, ouvert, connecté à la source et le changement va arriver. Ça, je n'y crois pas une seconde. Le changement va arriver de nulle part. C'est Gandhi, le Mahatma Gandhi, qui disait « Be the change you want to see », quoi, soyez le changement. On est dans une période de mutation pour l'humanité et il ne va rien se passer au niveau collectif si au niveau individuel, il ne se passe pas quelque chose. Donc je vois bien que beaucoup d'entre nous se sentent assez démunis face à la situation actuelle, justement en disant « mais oui, mais c'est au niveau collectif qu'on nous contraint ». Et comment nous, on peut réagir face à des gouvernements? Enfin, ils sont plus forts que nous. Comment on fait? Alors, bien sûr qu'on peut agir, nous, au niveau collectif, en se regroupant, mais ça part des individus. Et je ne crois pas que c'est juste en méditant, en contemplant, en allant dans cet arrière-plan qui est si délicieux de la conscience, sauf pour s'y ressourcer, mais je veux dire ensuite, c'est, ok, chaque jour, comment quotidiennement, concrètement, je peux poser une action qui va contribuer à être un petit pas vers le monde dans lequel moi j'ai envie de vivre demain. Quel risque je suis prêt à prendre pour ça? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour vivre dans le monde dans lequel je veux aller de manière très très concrète? Parce que sinon, pourquoi ça changerait si moi je ne change pas? Moi je crois vraiment qu'on est dans un moment de notre civilisation dans lequel cette plaque tournante qui est en train de bouger en ce moment, elle va bouger d'autant plus vite que chaque être humain se sent responsable de son morceau de changement et regarde quotidiennement comment il devient acteur de ce changement en arrêtant de laisser le pouvoir justement à des groupes ou des entités comme ça qui nous sembleraient avoir plus de pouvoir sur nous que ce qu'elles en ont. Et c'est pour ça que je partais de ce début en me disant, voilà, pourquoi je me prends? Est-ce que je me prends pour un individu dans ce corps, dans ce monde, et là, à ce moment-là, tout a beaucoup de pouvoir sur moi? Ou est-ce que je réalise que j'ai déjà un grand pouvoir sur comment je me sens dans tout ça? Parce que suivant où je mets mon attention, si je considère que ces êtres ont du pouvoir sur moi et le pouvoir de m'enlever de ma liberté, je vais tomber en dépression. Et beaucoup de personnes tombent en dépression depuis un an. Pour des raisons aussi très très concrètes, c'est que tout ce qui est imposé au niveau de la fermeture des restaurants, de la fermeture des salles de spectacle, tout ça, met des milliers de personnes dans une détresse financière qui est colossale. Donc c'est évident que ces personnes-là se sentent très très démunies. La question est qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Et là, évidemment, on arrive à des notions de désobéissance civile non violente. C'est est-ce que je continue à me désoler en disant oui, mais ils font ça, et donc que faire? Et là, je me sens contraint. Ou est-ce qu'à un moment donné, je vais me poser la question, ok, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour vivre ce que je veux vivre? Et là, on est à une époque où il ne s'agit pas d'entrer en guerre, pour moi, avec qui que ce soit, parce que la guerre et la violence ne conduisent jamais à ce que nous rêvons de vivre. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir très fermement.
Donc pour moi, la question en ce moment, majoritairement, elle est à cet endroit-là, quel risque je suis prêt à prendre pour vivre dans le monde dans lequel je veux vivre? Comment je suis prêt à manifester, qu'est-ce que je suis prêt parfois à subir comme contrainte physique, comme contrainte corporelle, comme contrainte matérielle, parce que peut-être qu'on va me mettre en prison, peut-être qu'on va m'amender, peut-être que... Et c'est là où le groupe, à ce moment-là, joue son rôle. C'est pour beaucoup, voilà, depuis que ce soit Gandhi, Martin Luther King ou autres, c'est ce qu'un être n'arrive pas à gérer seul en termes de conséquences, un groupe arrive beaucoup plus à l'absorber. Et si en face on a des gouvernements, un gouvernement peut individuellement amender telle et telle personne, mais quand on arrive en masse pour faire une action à un moment donné, il y a quelque chose qui ne peut plus être tenu par les instances qui sont là. Mais pour moi, voilà, il y a ce mouvement impersonnel d'abord qui est de venir dans un espace dans lequel je ne pars pas en me sentant contraint par tout ce qui est en train de se passer. Et ensuite, depuis cette ressource-là, je vais dans l'individu et je regarde, ok, au niveau individuel, là, il y a des choses vraiment qui ne me conviennent pas, c'est pas le monde dans lequel je rêve de vivre, ça ne me convient pas. Là, je vais exprimer mes limites, je vais voir qu'est-ce que je suis prêt à engager et à vivre, peut-être comme contrainte que je vais vivre. Et ensuite, comment je me relie et comment je me rallie avec des êtres autour de moi qui ont la même vision, qui ont envie de vivre les mêmes choses, pour qu'on puisse se soutenir dans des actions communes qui vont nous permettre de protester avec vigueur contre ce qui se passe et aussi de mettre en œuvre ce qui fait sens pour nous. La réponse est un peu dans votre question quand vous dites quand on n'a pas la réponse en soi, on va la chercher à l'extérieur, parce que la réponse, elle est en soi. Il n'y a pas une réponse à l'extérieur, il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune bonne voie ou mauvaise voie, il y a juste qu'est-ce que j'ai envie de vivre, dans quel monde j'ai envie de vivre et comment j'ai envie d'arriver au monde dans lequel je veux vivre. Moi, je sais que le monde dans lequel je veux vivre, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de violence. Donc, je ne peux pas imaginer que je vais arriver à matérialiser le monde non violent dans lequel je veux vivre par la violence. Pour moi, ça n'est pas une option. Après, j'ai beaucoup de clarté sur le fait que la non-violence ne veut pas dire sans force, sans usage de la force. Il y a une grande différence entre la force et la violence. En communication non violente, Marshall Rosenberg parlait de l'usage protecteur de la force au service de la vie. On peut utiliser la force. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'usage protecteur de la force et la violence? C'est que dans la violence, je démarre avec une image d'ennemi de l'autre et je me dis qu'à un moment donné, il faut lui faire du mal pour obtenir ce qu'on veut ou pour qu'il comprenne quelque chose ou pour le punir, alors que dans un usage protecteur de la force, je suis juste au service de la vie, je fais momentanément l'usage minimal de la force requise pour aller dans le sens de ce qui est au service de la vie, en n'ayant jamais une image d'ennemi de cet autre qui peut-être en ce moment est pour moi un adversaire, vraiment au sens étymologique, adversus, c'est celui qui vient à mon encontre, donc c'est celui qui s'oppose actuellement à ce qui contribuerait à la vie, au vivant, à la liberté, etc. Donc je peux momentanément faire un usage minimal de la force minimale requise pour que cet être ne s'oppose plus à ce qui est au service de la vie, mais je n'ai pas une vision d'ennemi de lui, et je vais tout mettre en œuvre après avoir fait cet usage minimal de la force pour qu'on puisse se relier un maximum à l'endroit où on pourrait à nouveau être en connexion de cœur à cœur. Peut-être ça prendra 10 ans, hein, parce que peut-être cet être est très blessé et qu'il est tellement déconnecté de son cœur qu'il n'envisage que des stratégies de pouvoir sur autrui, par exemple. Alors peut-être qu'il va falloir l'isoler pendant longtemps et faire un travail de fond pour permettre cette reconnexion de cœur à cœur. Mais je n'ai pas une image que cet être est pourri jusqu'à la moelle et qu'il faut l'enfermer ou le tuer parce que de toute façon c'est un être avide de pouvoir qui ne veut que détruire des êtres humains. Si j'ai une certaine conscience de ce qu'est la vie et de ce qu'est un être humain, je sais que ça n'existe pas. Cet être est le divin, sous cette forme en ce moment, qui part le champ de l'identification, de ses blessures, de tout ce qu'il a vécu dans sa vie, est complètement déconnecté de sa réalité source.
Mais moi, je ne perds jamais de vue cette réalité source chez un être. Donc, quand je vois un être humain qui tue quelqu'un, qui maltraite quelqu'un, qui blesse quelqu'un, je sais que cet être n'est plus connecté à sa nature originelle. Mais je le traite quand même avec infiniment de soin parce que si j'ai une vie spirituelle, si j'ai une démarche spirituelle, je suis en train de traiter Dieu, en fait, en face de moi. Donc je ne peux pas être dans un discours spirituel d'un côté et complotiste, entre guillemets, dans le sens où complotiste serait, je vois qu'il y a des méchants quelque part et je nomme certaines personnes, des psychopathes, milliardaires, une petite élite, et je les juge comme ça. Je parle de Dieu en train de se manifester sous une forme qui s'est oubliée, mais je le traite avec soin, même si temporairement, je le mets à l'écart et je l'empêche d'avoir une influence quelconque sur la société. Chez nous, on appelle ça habituellement isolement, prison ou autre, peu importe la manière dont je l'isole, mais je le traite quand même toujours avec respect parce que voilà, cette personne n'a plus les moyens d'accéder à la beauté de son être, d'accéder au divin et d'accéder à la beauté des autres et d'en prendre soin. On pourrait parler, c'est comme une maladie mentale en fait. Hein. Si on a un proche qui momentanément, parce qu'il a eu un choc, fait une bouffée délirante, on ne va pas mal le traiter, on ne va pas le battre, on ne va pas le tuer, on dit juste « Oh là, il a perdu ses esprits, il n'est plus là ». Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'isole, peut-être même on lui met une camisole de force pour pas qu'il se fasse mal, mais on ne le fait pas pour lui faire du mal, ou pour le blesser, ou pour le punir. On le fait simplement parce qu'on dit « Oh là, il peut faire du mal aux autres, il peut se faire du mal à lui ». Ok, on l'isole, mais on le traite avec respect et en regardant comment on peut faire pour qu'il reprenne ses esprits. Et cette dimension-là, on l'a très peu dans notre société actuellement. Donc, pour ma part, voilà, dans le monde actuel, je me dis oui, l'humanité est jeune et beaucoup d'êtres sont encore très très conditionnés, se perçoivent comme séparés. Si je veux prendre du pouvoir sur autrui, c'est le signal que je ne suis pas connecté avec la source de ce que je suis, parce que la source de ce que nous sommes est un pur élan d'amour et de contribution qui veut prendre soin de l'autre. Et donc, quand on est dans ces théories du complot qui disent qu'il y a voilà, un petit groupe d'êtres qui tiennent le pouvoir sur toute cette planète et qui veulent tuer tout le monde en ce moment, enfin toutes les théories qu'on peut entendre, peut-être que ça existe, peut-être que c'est une réalité, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que cette vision-là de se dire ces êtres-là sont les méchants, les ennemis à abattre, c'est une vision qui elle-même vient d'un paradigme complètement conditionné. Et du coup, on va se mettre à se battre contre eux en les traitant en ennemis. Ce qui ne va pas fonctionner, ce qui ne va pas contribuer à l'évolution de l'humanité. Donc oui, il y a quelque chose à faire actuellement, de manière sans doute très ferme à un moment, mais en ayant conscience que tout individu qui prend le pouvoir sur un autre, tout individu qui cherche à gagner de l'argent au détriment de quelqu'un, bref, tout individu qui n'agit pas depuis un élan du cœur connecté au principe d'interdépendance, c'est un être qui spirituellement a 2, 3 ou 4 ans, c'est un bébé. Et donc il faut le traiter comme un petit qui fait d'énormes bêtises, parce que certains de ces bébés, ils ont accès à des boutons pour lancer des bombes nucléaires, donc il faut les traiter avec beaucoup de fermeté, mais avec la bienveillance qu'on aurait avec un enfant. Le piège pour notre humanité, c'est qu'on a des formes d'adultes humaines avec à l'intérieur des consciences qui sont des consciences de nourrissons. Et le drame, c'est pas le drame, c'est une réalité, c'est que beaucoup d'entre eux sont à des postes de pouvoir sur cette planète. Donc voilà, il y a un avènement actuellement spirituel de l'humanité à mettre en œuvre qui, pour moi, dont l'enjeu est de remettre justement en place pour les êtres qui contribuent pour le collectif, qui est davantage d'être conscient, qui soit en place dans des postures qui œuvrent au niveau du collectif. Ça, c'est à transformer. Mais je crois justement, c'est que la différence entre agir à titre individuel ou collectif ou politique, agir à partir de la réaction, naissant d'une tension interne énorme dans laquelle on va se tendre vers un objectif en balayant tout ce qui se met entre soi et notre objectif, ou agir depuis un espace où on est tendre
en soi et où on a de la tendresse dans notre cœur, on est capable de tendresse envers même celles et ceux qui sont nos adversaires. Parce que on est capable de se relier à eux dans cet espace qui nous origine, dans cet espace dans lequel on les voit au-delà du jeu apparent de l'instant, un peu comme dans les jeux des marionnettes où il y a Guignol et Niafron et où ils tapent dessus et où les petits enfants disent « Oh, attention, Guignol, il y a Niafron » et tout ça, et puis lui c'est le gentil, lui c'est le méchant. Et puis quand on passe derrière le théâtre de marionnettes, on voit le marionnettiste, au bout de cette main, il y a ce bras et ce corps, et au bout de cette main, il y a ce bras et ce corps, et on réalise « Ah, mais c'est le même qui tient les deux ». Ce moment où, dans une dynamique de conscience, d'éveil, on passe de l'autre côté du monde des apparences, des illusions, et où on découvre que celui qui actuellement est l'oppresseur, le méchant, qui nous empêche de sortir après telle heure, qui nous confine, qui veut nous vacciner, qui veut faire je ne sais quoi, ou l'autre, hein, si on est, peut-être beaucoup de personnes sont assez tranquilles avec ce qui se passe en ce moment, et peu importe, et leur Niafron, c'est celui qui ne veut pas mettre son masque ou qui ne veut pas se faire vacciner. Peu importe celui qui semble s'agiter là, qu'on voit comme un ennemi, si je vais aller lui faire violence, si je suis capable de violence, c'est que j'ai oublié que là, c'est le même être. Et que quand je vais lui taper dessus, je suis en train de me taper dessus. Donc, se tendre ou être tendre, c'est d'ailleurs un des titres d'un de mes textes dans mon livre Au cœur du vivant, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir me tendre et y compris faire violence. Ou être tendre, c'est quelle est ma perception de qui est cet autre. Est-ce que je crois que c'est un autre? Et entre les deux, il n'y a pas ce corps unique qui nous origine, qui nous substantifie, qui est notre substance commune, ou est-ce que j'ai cette conscience-là? Et du coup, la voie de la tendresse, ça a failli être le sous-titre de mon livre, j'ai failli l'appeler, même le titre, j'ai failli l'appeler La tendresse comme voie d'éveil, hein, originellement. Parce que pour moi, c'était vraiment ça. La tendresse est une résultante pour moi de l'éveil, mais elle est aussi une voie pour y accéder. Parce que quand je regarde, est-ce qu'en ce moment, je suis dans de la tendresse envers moi et envers l'autre, auquel cas mon corps se détend, justement, et on entend justement tendre, ou se tendre, il y a vraiment cette assonance, pour moi qui est un repère absolu. Donc cette détente, elle est une conséquence de l'éveil, et en même temps, quand j'entre dans de la tendresse, quand je regarde comment je pourrais ressentir davantage de tendresse envers moi, comment je peux me détendre par rapport à l'autre et entrer dans le tendre envers lui, et non pas mentalement en me disant je devrais être tendre ou il faudrait que je sois tendre, mais juste comment j'accède à cet endroit où nous sommes un. Et ça, c'est ce que propose la communication non violente, c'est quand j'arrive à me connecter en amont de son conditionnement, de ses blessures, à certains de ses besoins, et quand je me connecte dans cette zone-là, je vais toujours trouver, par exemple, chez tous ceux qu'on appelle parfois les grands de ce monde, moi, quand je me connecte à la plupart d'entre eux, je découvre des tout petits. C'est des tout petits qui sont en train de taper sur la table avec leur bâton de pouvoir du moment, mais parce qu'aucun vrai grand ne fait ça. Un vrai grand prend soin des autres. Donc si celui qui se prétend être grand ou qui a un rôle de grand, s'il ne prend pas soin de ceux qui sont censés être ses petits, c'est que ce n'est pas un grand qui est là. Et quand je vois ça, j'ai de la tendresse. Mais tout comme j'ai de la tendresse pour l'enfant moi, et c'est là où souvent il y a cette confusion, c'est qu'on confond dans certains milieux spirituels cette tendresse, cette ouverture du cœur avec laisser faire, mais pas du tout. Je peux ressentir beaucoup de tendresse entre certains aspects de mon enfant moi, et ensuite lui dire très fermement ce qu'on disait tout à l'heure, ok, je ressens de la tendresse depuis ce grand cœur infini envers cet enfant moi, et ensuite je m'approche et je lui dis non, je ne suis pas d'accord que tu fasses ça, et je vais l'empêcher. Mais je le fais avec tendresse, c'est pas parce que mon cœur est ouvert et je ressens de la tendresse que je suis un béni oui-oui qui se met en arrière comme ça, puis qui attend que ça se passe, ou qui dit on peut rien faire, ou il faut prier pour eux, je ne sais quoi. C'est pas ma vision, moi, de la spiritualité. Moi, ma vision de la spiritualité et de ce qu'est un être humain, tout simplement, c'est on est un, certains d'entre nous sont plus ou moins conscients de ce que nous sommes, et la plupart des êtres qui ont le pouvoir sur cette planète actuellement sont des êtres qui sont dans une cécité spirituelle totale de leur nature propre, et donc, n'ayant pas accès à ce qu'ils sont, ils sont coupés de leur élan naturel de contribution envers les autres. Et donc c'est clair qu'il y a quelque chose à faire pour s'occuper de ces enfants-là. Et peut-être qu'on va utiliser la force. Mais d'ici là,
au quotidien, si je veux me détendre par rapport à tout ce qui se passe, j'ai individuellement à retrouver un chemin du prendre soin de moi. Et ça peut être des fois, si je trouve que le monde est dur en ce moment, ça peut être vraiment de... Peut-être juste je vais me caresser, je vais me faire un petit câlin. Des personnes me disent mais comment vous voulez que je goûte de la tendresse? Je suis tout seul, quoi. En plus en ce moment avec le confinement qui redémarre, comment je fais des câlins? Mais je peux juste me toucher, mettre une main sur mon cœur, juste se sentir et aussi entrer dans cette dimension que je partage régulièrement ces derniers temps, vraiment se déposer comme ça et percevoir, ok, en cet instant, je me dépose dans ce vaste cœur, alors qu'on l'appelle Dieu, la source, la vie, juste, je me dépose là et je sens que quelque chose est là qui prend soin de moi et quelque chose est là qui m'entoure avec tendresse. Est-ce que je peux juste, on parlait de choisir tout à l'heure, où est-ce que je tourne mon attention en ce moment? Est-ce que je mets mon attention tout le temps en ce moment en me nourrissant avec des propos justement, des théories du complot ou tous ces gens qui ont le pouvoir sur moi ou tout ça? Où est-ce que je mets mon attention? Vers ce monde qui me semble être extérieur et avoir du pouvoir sur moi, ou vers cet espace de conscience en faisant appel à ces qualités que je ne vois pas se manifester dans le monde, qui sont des qualités de douceur, de tendresse, d'amour, et les ressentir en moi et me reconnecter à des moments de ma vie où je goûte la douceur. Si j'ai pas la chance de le goûter maintenant avec un compagnon ou une compagne, me remémorer quelque chose que j'ai vécu qui m'a fait goûter la tendresse, la douceur, et pour le corps et pour notre cerveau, dès qu'on met un souvenir, c'est présent, donc ça va se vivre. Et ensuite regarder ce que je ne reçois pas, comment je peux le donner. Jésus a dit, donnez, vous recevrez. Donc ok, je ne le reçois pas assez, comment je peux le donner? Comment je peux donner un peu de tendresse? À moi, à l'autre, comment je peux donner ça? Et là, si j'entre dans cette dimension, dans la vibration de la tendresse, je vais instantanément voir ma vision du monde qui change. Et, comme on est des êtres quand même, on a une grande puissance de manifestation, parce qu'on est quand même on est le divin en train de se manifester. Donc chaque être qui manifeste un territoire de tendresse au milieu de ce monde de tension, peu à peu, il est en train de transformer très concrètement ce champ de conscience qui s'appelle Terre. Donc, voilà. J'aime beaucoup conclure là-dessus sur comment on peut devenir des territoires comme ça de tendresse, des territoires libres de tendresse et capillariser comme ça notre entourage et l'endroit où on vit et le pays où on vit et capillariser peu à peu tous les êtres humains conscients qui sont en capacité de se tendresser et de tendresser le monde. Depuis cette tendresse infinie à l'intérieur, on va pouvoir à un moment donné agir avec la plus grande fermeté. C'est pas du tout antinomique, au contraire. Le même Jésus qui parlait d'aimer, de tendre la joue gauche, était capable aussi de prendre un fouet en disant aux marchands du temple « Vous n'avez rien à faire ici ». Mais il le disait sans colère, sans avoir une image d'ennemi, simplement « Vous n'avez rien à faire là ». Voilà, les enfants, vous voulez jouer à ça dans cet espace, ça n'est pas le lieu. Et je vous le dis avec amour, mais c'est hors de question. Voilà, ce positionnement-là, je crois que c'est ce que l'humanité consciente a à incarner actuellement, à trouver enfin cette voie du milieu dont parlait Bouddha, entre la corde pas assez tendue qui ne sonne pas et la corde trop tendue qui casse, entre une corde pas assez tendue d'un amour, compassion qui est mou du genou, et la corde trop tendue d'une forme de tension comme ça, d'une colère qu'on prétendrait être une sainte colère, et qui pèterait tout. Entre les deux, il y a cette voie du milieu où c'est tendre à l'intérieur et puissant dans les actes. Et je crois que si on est en mesure de vivre ça pour soi et vers l'extérieur, on va se sentir équilibré et le virage de cette humanité va pouvoir être pris actuellement.